Salut à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je sais, ça fait une éternité que je n'étais pas revenue sur cette chaîne YouTube. Simplement, j'ai fait une coupure parce que j'avais moins de choses à vous présenter, j'avais moins l'envie et je pense que pour faire des vidéos YouTube, il faut avoir l'envie. Cet hiver, j'ai pas fait tellement d'achats pendant l'hiver vêtements, j'avais plutôt fait des achats déco, etc. pour l'appartement, donc j'avais moins de choses à vous présenter, puis la lumière est moins belle. Aujourd'hui, les beaux jours sont arrivés et du coup, je reviens avec une vidéo haul. Je sais que c'est votre format préféré et donc c'est pour ça que je reviens avec ce format-là. Peut-être que dans l'été, je ferai d'autres vidéos aussi. Il y aura en fait une partie vêtements neufs, une partie vêtements que j'ai achetés sur les puces, en brocante, etc. Et puis des vêtements un peu slash friperie Emmaüs. Et bien évidemment Vinted. Donc si tu aimes la marque Rouge, si tu aimes la marque Cézanne, si tu aimes la mode plutôt de seconde main et éco-responsable, bon Rouge on sait pas trop, mais en tout cas dans un style un petit peu bohème, fleuri, etc. Ce compte sera vraiment pour toi parce que moi c'est ce genre de fringues que j'aime porter. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, ça permet à l'algorithme de remonter et c'est cool pour ma visibilité. Même si je suis là 2-3 fois par an, mais bon, quand bien même, c'est cool si vous pouvez liker et puis vous abonner si vous arrivez sur ce compte. Voilà. Donc pour commencer cette vidéo, j'avais envie de démarrer sur les vêtements de première main, donc les vêtements que j'ai achetés qui sont neufs. Donc pour la première marque, je vous propose qu'on attaque avec la marque Minastorm. En fait Minastorm c'est une marque que je connais depuis plusieurs années et cet hiver j'ai décidé d'acheter chez Minastorm et le hasard a fait que Minastorm m'a contacté, mais bien après que j'ai acheté cet article, et était ok pour m'envoyer des vêtements. Donc enfin trop cool, du coup je vais vous les présenter un petit peu brièvement dans la vidéo. Peut-être que je referai une vidéo à côté si ça vous intéresse sur un peu des tenues avec ces pièces-là. Mais en tout cas, Minastorm, l'idée chez Minastorm, c'est de porter des vêtements confortables. À la base, ça se veut être une marque de lingerie un petit peu, mais sans le côté un peu serré, étriqué des soutiens-gorge et le côté un peu enfin comment dire, les armatures qui peuvent être un petit peu désagréables. Là, en fait, c'est vraiment des pièces qu'on va porter où on n'aura pas besoin en fait de soutien-gorge. C'est vraiment l'idée, en particulier du no bra top. J'en ai choisi un dans ce qui était proposé, je vais vous le montrer, et c'est vraiment une marque qui se veut quand même être engagée avec des matières plutôt éco-responsables. Alors évidemment on reste quand même sur de la première main, donc quoi qu'il arrive, quand on achète première main, bah voilà, c'est réenclencher un système quand même de consommation et voilà, du tissu, mais ils essayent de trouver du tissu recyclé. Pour certaines pièces, on a du coton bio certifié GOTS, donc il reste une certification respectable. Et par ailleurs, le reste est certifié au Ecotex, donc ça reste quand même qualitatif. Voilà. Et la production, elle est réalisée entre le Maroc, la Tunisie et le Portugal, donc je trouve que c'est assez correct. Voilà, surtout qu'ils font des quantités quand même limitées, ils sont pas dans la surproduction, ils essayent quand même d'avoir une production modérée, donc ça c'est tout à leur honneur. Donc voilà, je vais vous montrer les pièces parce que c'est quand même ça qui vous intéresse le plus, j'imagine. Donc, moi, le pantalon que j'ai acheté, enfin moi-même, pour vous dire, parce que c'était avant que la marque me contacte, c'est ce pantalon-là. Alors je n'ai plus le nom de l'intitulé du pantalon. Il est fait à 84% de polyamide recyclé. Voilà, c'est beaucoup des matières recyclées. Hein. Et là, c'est une taille 38. Et en fait, l'intérieur, ça fait un peu style polaire un peu. Et comment vous dire, mais que ce pantalon, je l'ai mis et remis tout l'hiver. En fait, dès que je sortais du travail, je l'enfilais. Après, je pouvais même le mettre avec un gros pull irlandais et dessous, je mettais, je portais ce pantalon-là. C'est vraiment le pantalon qui m'a fait l'hiver. Franchement, je vous le dis, c'était un investissement, mais je ne le regrette absolument pas parce que je le mets, j'ai pas arrêté de le porter. Ce que je trouve bien aussi avec cette marque, c'est qu'en fait, on va être vraiment sur des pièces intemporelles, des bons basiques. Vous voyez, des basiques que vous pouvez porter avec un peu tout. Vous avez des pièces que vous aimez avec des motifs et à côté, vous associez avec ces bons basiques. Je trouve ça super pratique. Alors, je vais vous présenter le fameux No Bra Top qui est un petit peu une des pièces phares de la marque. Donc vous avez en noir, vous avez en blanc, il y a peut-être d'autres couleurs. Moi je l'ai pris en blanc parce qu'apparemment c'est dans ma colorimétrie.
J'avais fait un cours de colorimétrie et donc le blanc est dans ma colorimétrie. Voilà, il y a une espèce de doublure en fait, un peu plus épaisse au niveau de la poitrine qui va vous permettre en fait de le porter sans soutien-gorge. Donc ça c'est super pratique et on voit bien que les coutures sont assez qualitatives, enfin voilà, de bonne facture. Donc voilà, là j'ai encore l'étiquette parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mais j'en suis très contente. Donc voilà, je le trouve absolument adorable. Et surtout, c'est vraiment, vous savez, le genre de bon basique dont on a besoin, qui nous permet voilà, de vous habiller un peu comme vous le souhaitez, mais avec ce petit basique intemporel, un jean un peu brut, vous voyez, et ça passe trop bien. Et donc, ce qui est trop cool pour aujourd'hui, ce que je peux vous proposer, c'est un code. Alors, c'est pas un code énorme, mais ça reste quand même toujours bon à prendre. Comme c'est une marque qui fait en petite quantité, c'est compliqué d'avoir des gros codes promo, en fait, vous voyez, parce que vraiment, elles font, tout est à taille humaine, on va dire. Donc mon code vous donne 10% et c'est Marion des Sources 10. Je vais vous le laisser là écrit en bas. Comme ça, vous pourrez aller checker un petit peu sur le site ce qui vous intéresse. Il y a plein d'autres pièces qui sont trop jolies. Voilà, moi j'ai choisi celle qui me tentait le plus. Mais vraiment, allez regarder, allez checker sur le site. C'est vraiment hyper attractif. Ensuite, j'ai une troisième pièce à vous présenter. Donc ce petit top à pois, vous avez même en pantalon, le pantalon que je viens de vous présenter, vous avez exactement le même pantalon mais avec cette matière là. Ce petit top que j'ai pris en taille 38, vraiment très joli aussi. Le côté pois, moi les pois laisse tomber, hein. J'adore les pois et j'aime trop la coupe. Voilà, je vous montre ça en vidéo portée. Et j'ai choisi aussi un body parce que vraiment les bodys, c'est comme le No Bra Top que je vous ai présenté en blanc là. Je trouve que les bodys c'est vraiment des pièces qu'on peut porter avec tout, notamment ce body noir qui a une très jolie encolure. Voilà, ça se porte avec tout. C'est très joli, c'est très esthétique. Et celui-là, c'est le body Emma. Voilà, je le trouve très joli aussi. Et enfin la dernière pièce, alors j'avais choisi un maillot de bain parce que vraiment alors pour le coup sur tout le site, la pièce qui me faisait le plus de l'œil c'était ce maillot de bain. Moi je recherchais vraiment un maillot de bain, vous savez, tout terrain où vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez crapahuter, vous pouvez aller faire de la plongée avec, enfin vous pouvez un peu tout faire et je trouvais que ce maillot de bain c'était, c'est celui-là. Donc il est très simple. Alors c'est quoi là? C'est le maillot de bain Lorraine. Voilà, en pièces recyclées. Il est très simple, mais sincèrement, je le trouve absolument parfait au niveau de la coupe, au niveau de l'esthétique aussi, parce qu'il est noir et blanc. C'est très classique, mais ça va absolument avec tout. Donc voilà, j'étais ravie, sauf que c'est du 38 et que c'est trop petit pour moi, malheureusement. Donc je vais les changer pour en avoir un en taille 40. Donc vous voyez, d'une pièce à l'autre, voilà, il faut un peu vérifier les avis, voir si ça correspond à la bonne taille. Vous voyez, le pantalon, je trouve que une taille en dessous, ça aurait été mieux. Et les maillots de bain, mais ça c'est de manière générale, les maillots de bain, il faut toujours essayer de prendre une taille au-dessus. Et c'est pas ce que j'ai fait, j'ai hésité, mais j'aurais dû. Donc voilà pour la marque Minastorm. N'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce petit code promo de 10%, Marion des Sources 10. Voilà, donc ça c'était pour Minastorm. Ensuite pour les autres pièces, donc j'ai acheté une pièce de chez Rouge, mais j'avais une promotion parce que j'ai eu mon anniversaire, donc du coup j'ai eu cette promotion. C'est vraiment pas original, c'est le top que je porte là. Oh, d'ailleurs il y a un bouton qui... Le problème de ce truc c'est que ça fait que de s'ouvrir, ça qui est chiant. Je l'ai acheté, en fait j'ai acheté le même top de chez Rouge en noir. Et il faut dire que le noir je le porte beaucoup plus que le blanc. Vous voyez là le blanc aujourd'hui je le porte parce que je suis en vidéo et que je sais que je vais pas rester très longtemps habillée comme ça en vidéo. Le problème du blanc c'est que quand vous transpirez, et c'est un fait, enfin je veux dire c'est la réalité, on transpire, quand vous transpirez ça fait des traces jaunes. Enfin vous me direz pour celles qui ont le même top que moi, est-ce que vous avez la même chose? Moi ça me fait un petit peu des traces jaunes, en tout cas j'ai peur que ça en fasse, donc je le porte pas souvent pour éviter ça. Après je mets du K2R à chaque fois et tout, mais c'est un peu chiant. Alors que le noir vous êtes tranquille, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Le noir, je sais pas si c'est parce que c'était une seconde version et qu'ils l'ont refait, qu'ils en ont reproduit entre temps, mais au moins les boutons là, les petites accroches ne se décrochent pas contrairement à celui-là. Celui-là, au niveau du décolleté, ça fait que de s'ouvrir tout le temps, donc c'est un peu chiant. Et du coup, ce t-shirt, ce top en coton, il m'a coûté, je crois, 75 €, 80 €. Parce que j'avais 15% avec mon anniversaire là au mois de mai. Donc voilà, mais en vrai je l'adore, il a ce côté un petit peu bustier, vous savez, pas bustier pardon, corset un peu, que je trouve très flatteur en fait sur la silhouette. Voilà,
Ensuite, vous verrez que dans ce haul, j'ai un peu acheté des pièces un peu style, vous savez, broderie anglaise, etc. parce que je suis à fond là-dedans et que je trouve que, bah, du coup, apparemment, vu ma colorimétrie, le blanc est une couleur qui me va très bien. Du coup, j'essaye de trouver des pièces vraiment blanc, très blanc, pas blanc cassé, un blanc blanc. Et donc là, j'ai acheté chez Mango, alors j'ai acheté ça sur Asos mais c'est Mango la marque, j'ai acheté ce petit top, je regrette pas mon achat parce que je le mets tout le temps, avec vraiment une imitation de broderie, vous voyez. Il m'a coûté 39 € il me semble, donc c'était un peu cher, mais en fait j'avoue j'étais grave influencée par TikTok. C'était une fille qui le portait et il m'a donné littéralement trop envie et je ne regrette pas parce que je le mets très souvent, même pour le travail je le mets et c'est hyper pratique. Voilà, très très jolie pièce, donc vous trouvez ça sur Mango, sur Asos, c'est top ça. Et enfin, j'ai 2 pièces à vous présenter neuves de chez Monoprix. Monoprix, je sais pas ce qui s'est passé, là ils ont refait toute une collection, ils ont repensé leur collection, c'est super joli maintenant Monoprix. Il y avait notamment toute une collection autour du lin. Alors là on est plus sur des pièces, notamment un pantalon que je mets très souvent qui sera peut-être pas dans votre vibe à vous, dans le style un peu bohème entre guillemets, mais pour le boulot c'est hyper pratique. Ça reprend un peu le côté bleu de travail mais en version pantalon en lin. Par contre Monoprix ça taille extrêmement grand, hein. J'ai pris du 38, j'ai l'impression de nager dedans. Mais voilà, 100% lin. J'avoue ne plus me rappeler du prix, je vous l'afficherai. Mais c'était quand même pas donné parce que c'était pas en solde. En plus je suis dégoûtée parce que maintenant qu'il y a des soldes, il est soldé ce pantalon là. Et du coup il est vraiment pas cher, enfin il est vraiment accessible quoi. Donc voilà, en tout cas très contente de cet achat puisque c'est un pantalon que je mets tout le temps. Ça permet vraiment de faire respirer les jambes et de pas être compressée la journée. Moi je sais que j'ai des problèmes de circulation au niveau de ma lymphe quoi. Enfin là j'ai les jambes lourdes très vite l'été et donc du coup il faut que j'évite absolument les matières comme ça qui vont me serrer les cuisses en fait. Donc voilà. Et enfin cette veste comme ça, un peu style, vous savez les vestes d'artistes, vous savez les d'artistes peintres. C'est pour ça que j'ai trop craqué, il y en avait en bleu, il y en avait dans d'autres coloris, en coton, ça a été fait au Maroc. Et vraiment, j'adore j'adore le nouvel esprit de Monoprix, leur refonte, là, le fait qu'ils aient changé un petit peu leur DA, j'adore, franchement j'adore. Après, il faudrait que je la lave cette veste parce que je trouve que le rouge est quand même un peu trop pétant à mon goût. Vous voyez, je trouve que c'est quand même très très rouge. Mais je me dis avec le temps, ça va se patiner, ça va se délaver, ça sera joli. Voilà. Et je crois qu'elle a coûté 50 € cette veste. Mais c'est du coton, voilà, ça a été fait au Maroc. Bon, c'est cher Monoprix. De toute manière, c'est cher, on va arrêter de se leurrer, c'est cher. Ah non, j'ai oublié aussi, j'ai un autre truc de chez Rouge, j'ai oublié de vous le dire. Là, gros craquage, hein, j'ai acheté une paire de chaussures. J'ai acheté une paire de chaussures et là encore, influencée par TikTok. Non mais décidément, par une nana qui s'appelle Anne-Laure quelque chose. Et elle adore Cézanne et Rouge aussi, je pense que vous devez la suivre si vous aimez ma chaîne. Sur TikTok, sur Instagram, elle est brune, elle est trop belle d'ailleurs, elle est vraiment trop belle, c'est un peu une maman très bohème chic, voilà, et elle habite à Bordeaux je crois. Et en fait c'est elle qui parlait des fameuses ballerines. J'aurais pas de moi-même acheté ces ballerines si Anne-Laure, je crois que c'est Anne-Laure, elle n'en avait pas parlé. Donc j'ai été influencée, mais en fait elle disait qu'elles étaient extrêmement confortables et c'est vraiment le cas. Elles sont super confortables. Alors après j'ai pas fait 40 minutes de marche avec, vous voyez, mais à chaque fois que je les ai portées, j'ai pas eu mal. C'était très confortable. Elles ont voilà, il y a un espèce de truc comme ça là qui permet que ça accroche le pied sans que vous soyez serré au point que ça frotte. Donc ça c'est très pratique. Peut-être juste ici à ce niveau là ça peut un petit peu chauffer, mais c'est bon, ça reste tout à fait correct pour des ballerines, j'entends. Donc voilà, et je crois que ces chaussures, elles m'ont coûté quand même cher. Genre 200 €. Mais je crois que j'avais fait des ventes Vinted et tout, enfin bref, j'avais des sous, j'ai pas mis ça de ma paye quoi, c'était avec les sous de Vinted. Et donc, du coup voilà, gros craquage, mais je regrette pas parce qu'elles sont très jolies. Donc voilà, maintenant je vous propose qu'on passe aux pièces qui viennent de brocante et des puces. J'ai beaucoup de pièces pour le coup de brocante et de puces, et j'en ai moins paradoxalement de Vinted. Pourtant j'ai beaucoup acheté Vinted mais pas des fringues en fait. Voilà, donc la semaine dernière je suis passée en fait au vide-grenier de la Croix-Rousse, donc sur Lyon. Sur Lyon c'est vraiment ma brocante préférée.
Comme je vous le disais il y a quelques temps de ça quand j'avais fait un précédent haul, ce qui est top avec cet arrondissement de Lyon, c'est que c'est un arrondissement où c'est très bohème aussi. On a beaucoup d'artistes qui vivent là-bas. C'est un peu le Montmartre, vous voyez, lyonnais entre guillemets. Et du coup, il y a beaucoup d'artistes, ce qui fait que les personnes qui vont vendre des pièces, c'est toujours des pièces qui sont trop cool. Alors là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même énormément de monde. Je pense que je n'y suis pas allée assez tôt, puisque j'y suis allée vers 9h et il y avait déjà beaucoup de monde, donc j'aurais dû y aller encore plus tôt. Donc voilà, j'ai trouvé quelques pièces. Donc là, je vais vous en montrer quelques-unes. Il y en aura d'autres parce que j'ai acheté aussi des sacs et tout, mais je vais faire catégorie sac, catégorie vêtements, bon, bref. Donc voilà, bref, je vais vous présenter les 2 pièces que j'ai trouvées en vêtements, et les sacs, ça viendra plus tard. J'ai trouvé cette chemise rose que j'ai eue à 4 €. Alors, sincèrement, je ne l'aurais pas acheté si j'avais pas fait mon cours de colorimétrie, parce qu'on m'a dit que dans mon cours de colorimétrie, que moi, c'était les couleurs très lumineuses et entre guillemets un peu pétantes et froides qui m'allaient, donc style ce genre de rose un peu flash. Donc je me dis pourquoi pas. Est-ce que je vais le porter? Je ne sais pas. C'est un espèce de rose bébé, vous voyez, mais apparemment la couleur me va. Et la matière, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est du coton. C'est du coton. Enfin, j'essaye de prendre à chaque fois des matières un peu naturelles, quoi. Voilà, 100% coton. Donc c'est quand même cool. Donc 4 € pour cette chemise. Ensuite, j'ai trouvé une pièce, mais vraiment, genre big coup de cœur. Mais quand je l'ai achetée, vraiment, je me suis dit, est-ce que tu l'achètes ou pas? Et après, je l'ai essayé. Et je sais pas, il faut que vous ayez la vision, que vous ayez la vibes. Mais j'adore. J'ai acheté un espèce de kimono. Enfin non, c'est pas un espèce, c'est un kimono qui vient du Vietnam apparemment. Avec une espèce de ceinture là qui va avec. Et en fait, c'est trop beau. Je vous jure que c'est trop beau. Il faut avoir la vision, mais... Enfin, vous me direz si vous aimez. Mais en fait, je sais pas, c'est lumineux, c'est bleu, c'est magnifique. Et du coup, avec certaines petites tenues, je pense que ça peut être vraiment joli. Donc ça, je l'ai eu à 4 €. J'étais ravie. Voilà. 4 € pour cette très jolie pièce. Ensuite, je suis allée aussi au Puce, du coup au Puce à Clermont-Ferrand, au Puce dans le sud un petit peu, enfin bref. J'ai trouvé également ce petit top qui est de chez Naf Naf en lin, taille 40, que j'ai acheté à une mamie qui me l'a vendu à 2 € et je le mets très régulièrement. Mais le lin, on sous-estime le lin, mais le lin l'été c'est tellement agréable. Et donc du coup je suis super bien dedans, j'aime bien l'effet un peu broderie, bon c'est une pièce qui est très simple, vous voyez, mais que vous pouvez associer avec d'autres pièces un peu plus fortes et ça peut avoir un très joli rendu. Et ensuite, je vais vous présenter quelques pièces que j'ai trouvées sur Aubenas. Là vraiment Aubenas, les prix, mais laissez tomber quoi, les prix étaient tellement accessibles. J'adore cette ville, pour les puces, pour tout, pour l'esprit, pour l'état d'esprit du lieu, c'est trop bien. J'ai trouvé cette pièce, mais vraiment gros coup de cœur, enfin elle m'a coûté 50 centimes, tellement flatteuse, tellement dans le style rouge d'Amar. Je sais pas d'ailleurs ce que c'est la marque. Naturana. Voilà, la marque c'est Naturana. Pour les autres pièces que je vous ai présentées, il n'y avait pas de marque, hein, bien évidemment, sinon je vous l'aurais dit, mais il n'y avait pas de marque. Donc voilà, Naturana, très jolie, très belle échancrure, enfin très beau décolleté, 50 centimes, que demander de mieux, et le truc est comme neuf, j'adore. Ensuite, j'ai acheté à la même mamie ce petit top, là pour le coup c'est d'Amar. Voilà, un t-shirt à 50 centimes. C'est imbattable aussi. Après, il est un peu grand, je vous avouerai, donc c'est pas très flatteur, contrairement à celui qui est à manches longues, qui est très joli. Et enfin, sur les puces, là c'était dans le Var que j'ai trouvé cette pièce. Cette robe qui est vraiment très jolie. Vous voyez, qui est rose, qui est vraiment des années 90, je dirais, avec ce très joli vieux rose, en fait. Je la trouve vraiment très jolie. Et cette robe a une histoire, puisque, en fait, j'étais au Puce, et puis je vois cette robe, et puis je demande le prix, et la dame me dit, ça sera 15 €. Oh, je me suis dit, mais c'est vachement cher, c'est pas un prix de puce, ça. Enfin, je veux dire, ça c'est un prix de fripe, quoi. Et puis elle me dit oui 15 €, donc je lui dis bon bah écoutez c'est pas grave, tant pis quoi. Donc elle me rattrape, elle me dit attendez mademoiselle, excusez-moi, elle me dit écoutez je vous l'offre. On passe de 15 € à je vous l'offre. Alors là j'ai pas compris, je dis pardon, je dis non mais vous allez pas me l'offrir. Elle me dit si en fait cette robe elle comptait énormément pour moi. C'était la robe de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était une très belle femme. Elle me dit, voilà, elle avait une grosse poitrine. Enfin, je sais plus ce qu'elle me dit, mais bref. Elle me dit que c'est une robe qui a une histoire et qu'elle voulait pas la donner à n'importe qui. D'où le prix, parce que c'était compliqué pour elle de s'en séparer. Et elle me dit, mais j'ai l'impression que cette robe, elle me dit, elle est faite pour vous. C'est une robe qui vous est destinée. Vous êtes jolie, elle vous ira très bien. Et je sens que, voilà, elle est pour vous, cette robe. Donc après, je vais quand même acheter un truc sur son stand parce que je me sentais mal à l'aise de juste qu'elle me la donne. Du coup,
j'ai payé 2 € une carte postale qu'elle vendait sur le stand là. Et du coup j'ai eu cette robe. On est passé de 15 € à 0 €. Donc j'ai un peu une responsabilité vis-à-vis de cette robe. Voilà, robe de la grand-mère de cette dame. Donc c'est chouette quand on apprend un peu des histoires sur les pièces qu'on achète, je trouve. Et dernière pièce que j'ai trouvée aussi aux puces, mais là c'était à Clermont-Ferrand, c'est cette paire de ballerines, un peu dans le même style du coup que les ballerines de chez Rouge, sauf qu'elles sont vraiment trop grandes pour moi, donc c'est un peu chiant. Si vous avez des idées, des techniques pour que je puisse les mettre à ma taille, donc celles-ci elles m'ont coûté 2 €, hein, on n'est pas, il y en a une c'est 200 et l'autre c'est 2 €, vous voyez la différence, pourtant elles se ressemblent très fortement, voilà. Mais en tout cas, bon, je les ai prises parce que je me suis dit, pour le prix de toute façon tu vas pas te ruiner quoi. Mais malgré tout, je me dis, est-ce que voilà, est-ce qu'il n'y a pas une méthode, je sais pas, pour qu'elle soit plus à ma taille? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. La marque, là, je crois que c'est les Halles. Les Halles aux chaussures, quoi. La Halle aux chaussures. Donc c'est vraiment pas une grande marque. Maintenant, on passe aux pièces que j'ai trouvées en friperie ou sur Emmaüs, enfin chez Emmaüs. Je vais vous les présenter, il n'y en a pas énormément, mais c'est parti. Alors ensuite, je suis passée dans une autre friperie à Aubenas et là, vous voyez encore un petit top style broderie anglaise et souvent il y a écrit Made in India, bah voilà, fabriqué en Inde. Souvent les trucs un peu broderie anglaise, c'est souvent fait en Inde, j'ai remarqué. Il m'a coûté 4 €. Ça va pour du 100% coton. Le seul truc, c'est que ça marque un petit peu mes épaules. Mais je trouve quand même que c'est une très jolie pièce et ça fait vraiment le côté anglais, voilà, avec de jolies broderies. Voilà, donc 4 €. Ensuite, je suis allée à Emmaüs de Montluçon. Voilà, de Montluçon. J'étais en Creuse avec mon père. J'ai trouvé cet impair qui n'était pas au stand vintage, donc dans ce même Emmaüs, alors que ça fait carrément vintage. Vous voyez, le seul bémol, c'est que je crois qu'il est un peu petit pour moi. Je pense que c'est un S et moi j'ai des bonnes épaules. C'est quoi la marque? Attendez. C'est vintage, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque, mais en tout cas, ça peut tout de suite donner un petit style 70s, vous voyez. Il y a cette espèce de colle en velours côtelé, et puis le reste est imperméabilisé, donc c'est très bien, j'aime beaucoup. Je crois qu'elle m'avait coûté 6 € cette veste, il me semble. Et après, je suis allée dans un autre Emmaüs, du coup dans la région de Clermont-Ferrand. Et là, j'ai trouvé ce pantalon qui m'avait coûté 6 €, mais il était hyper grand pour moi. En fait, c'était du 42 et vraiment, il était trop grand. Mais je sentais tout le potentiel de ce pantalon. C'est un Pro Mode vintage, vous voyez. Pro Mode vintage, il y a des super jolies pièces du côté de cette marque. Et en fait, je l'ai fait repriser chez une couturière. Donc du coup, c'était plus du tout une affaire parce que je suis passée de... Le pantalon m'a coûté 6 €, mais le fait de le... Déjà, j'ai dû le raccourcir, j'ai dû le faire raccourcir et j'ai dû le faire resserrer à ma taille. Ça m'a coûté 34 €. Donc au final, j'en ai eu pour 40 € en fait, pour ce pantalon. Donc c'est pas si intéressant, mais au moins, bon bah voilà, je le mets. Là, je l'ai mis quand même une bonne partie de l'hiver. Il m'a vraiment fait une bonne partie de l'hiver parce qu'il était hyper confortable. Ensuite, on va passer du coup aux pièces que j'ai trouvées sur Vinted. Là, c'est plutôt des robes. Voilà, j'ai 3 robes et un top. On va faire simple. Donc le top, c'est un top de chez Somewhere. Est-ce que vous connaissez la marque Somewhere? Moi, c'était une marque dans mon enfance que j'ai beaucoup connue. Ma mère s'habillait beaucoup en Somewhere. À Lyon, pour les Lyonnaises qui me regardent, il y avait un Somewhere à Labardieu, au centre commercial de Labardieu. Et je me rappelle qu'avec ma mère, on y allait et que parfois elle m'achetait des pièces quand j'étais jeune adolescente, pré-ado, quand j'avais 12 ans. Et elle s'achetait des pièces. Donc c'est plein de bons souvenirs. Et du coup, j'ai acheté ce top en lin. Somewhere, c'était vraiment une marque effectivement bohème, très qui se veut matière naturelle, dans une époque où c'était pas trop entre guillemets la mode quoi. Enfin, on n'en parlait pas trop des matières naturelles à l'époque. Donc c'était beaucoup du coton, du lin, de la laine, enfin voilà, des jolies matières. Et j'adore cette marque. Et du coup, j'essaie de regarder un peu plus sur Vinted cette marque. Le seul truc, c'est que ça taille petit. Vous voyez, ça, je l'ai pris en 40. Mais c'est comme un M quoi, ça vaut la taille d'un M. Et cette couleur vieux rose, j'adore. Bon apparemment c'est pas ma colorimétrie mais bon tant pis, hein. J'adore cette couleur. Et ça m'a coûté 5 €. 5 €. Donc c'est tout à fait raisonnable je trouve. Ensuite, alors, j'ai acheté cette robe en soie de chez Naf Naf que j'ai trouvée sur Le Bon Coin. Pour le coup c'était Le Bon Coin. Le seul truc c'est que c'est une taille 40 et du coup c'est un peu grand. Mais j'aimais bien l'idée, vous voyez, des villes, voilà, des villes qui sont dessinées comme ça. Je ne l'ai encore jamais mise. Je vous avouerai que je ne l'ai pas encore portée. Et puis, il paraît que le jaune, c'est vraiment la pire couleur pour moi.
apparemment le jaune c'est ce qui me va le moins bien. Mais je sais pas, c'est comme si vous portiez rien en fait. C'est une matière qui est super légère. C'est une robe qui m'a coûté 16 € pour du 100% soie. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Ensuite, j'ai acheté cette robe sur Vinted à, je sais plus, à 8 € je crois, à une Irlandaise. C'est quand ça avait ouvert pour l'Irlande. Et là par contre la matière est pas du tout, je pense, genre vous voyez ça doit être du polyamide ou du polyester. Mais alors elle est un peu grande pour moi, donc je me dis est-ce qu'il faudrait pas que je la resserre ou quelque chose comme ça. Mais je la trouve vraiment très jolie, très bohème. Donc voilà, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez de cette robe. Et enfin, une robe que j'ai dû vous montrer sur Instagram, je sais pas, je pense que j'ai dû vous la montrer sur Insta. Une robe de chez Rouge que j'ai trouvée sur Vinted à 89 €. Alors là, autant vous dire, cette robe, je l'avais toujours aimée. C'est l'une de mes robes préférées. Et d'ailleurs, chez Rouge, en fait, je préfère les anciennes collections. Pour être tout à fait transparente, moi c'est les anciennes collections que je préfère. Moi je suis une fan de fleurs, de tout ce truc un peu liberty, un peu cucul à praline quoi. Moi c'est ça que j'aime en fait dans la collection de chez Rouge. Donc là je vois que plus les collections passent et plus ils tendent vers des choses plus contemporaines, plus modernes, etc. Et moins ça me parle. Donc j'ai essayé de retrouver cette robe où j'avais toujours eu un énorme coup de cœur pour ce motif et cette coupe. Et je retrouvais pas quoi. Et là, la nana le vendait. Donc c'est du M, mais putain c'est serré. Hein. Parce qu'à l'époque, ils faisaient des coupes beaucoup plus petites qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une robe Daria, parce que ça c'est le modèle Daria, une robe Daria, moi je l'achète en 36, alors que je fais un 38-40. Vous voyez, pour qu'elle m'aille bien, je dois l'acheter en 36. Alors que celle-ci, vous voyez, c'est une Daria, elle est en M. Et en fait, je suis un peu serrée à ce niveau-là, là, au niveau de la... Mais je ne la vendrai pas parce que je la trouve tellement belle et elle m'a coûté 89 €, ce que je trouve assez raisonnable pour une robe 100% soie, et d'ailleurs on le sent. Hein. Mais vous savez, si pour les anciennes, pour celles qui suivent ma chaîne depuis un moment, elles savent que j'avais déjà eu une robe comme ça, mais c'était une contrefaçon. J'avais acheté ça sur AliExpress. Un peu la honte, mais bon, AliExpress. Et en fait, c'était vraiment la même, d'ailleurs c'était le même tissu, c'était vraiment le même tissu, hein, parce qu'au niveau du toucher, voilà. Mais la coupe était moins belle. La coupe que j'avais, moi, elle était quand même un peu moins jolie, un peu moins flatteuse. Donc là, on retrouve vraiment la vraie coupe de chez Rouge. Et elle m'avait coûté à l'époque quand même, elle m'avait coûté au moins 60 ou 70 €. Mais la robe en neuve, elle coûtait au moins 200 €. Hein. Donc là, j'ai vraiment 89 €. J'étais ravie de mon affaire. Bon, on a parlé de vêtements. Maintenant, je vais passer au sac. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que là on arrive à la fin quand même de ce haul qui a été bien long, mais en même temps 6 mois d'absence ça fait que ça rend le haul long. Alors, 3 sacs à vous présenter. Ce premier sac que j'ai acheté sur Vinted, 0 regret d'achat pour ce sac, qui est trop bien. En fait c'est un sac un peu pour les week-ends. Et je l'ai acheté sur Vinted à une fille qui en fait achetait ces sacs là en Espagne, donc ils étaient moins chers et elle les revendait j'imagine avec une petite marge, mais le sac m'a coûté 40 €. À savoir que chez des marques comme Bindi Atelier, c'est tout à fait la même vibes que Bindi Atelier, ça coûte 80 €. Donc moi je l'ai acheté sur Vinted et au final il m'a coûté avec les frais de port 45 €. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois parce que moi je fais beaucoup d'allers-retours entre Clermont et Lyon. Donc voilà, comme ma famille est à Lyon, moi je vais beaucoup sur Lyon. Donc finalement je regrette pas cet achat. Je le trouve très très joli ce sac. Ensuite j'ai acheté ce sac donc au Emmaüs de Montluçon et il m'a coûté 4 € me semble-t-il. Et je trouve la coupe très jolie, c'est un très joli rouge, c'est en daim. Voilà, je l'ai encore jamais porté, vous voyez, il y a encore le... Mais les sacs à main, j'en porte pas beaucoup. Je vais vous montrer maintenant ce que je porte le plus, c'est des bananes. Mais cette banane-là, vraiment, ce sac, je le mets... En fait, c'est mon sac à main que je mets tout le temps. J'aime bien avoir près de moi mon sac, en fait, de peur qu'on me le vole et tout. Et c'est un sac de chez Texier, qui est rouge. Et en fait, il m'a coûté 8 €, donc vraiment pas très cher. 8 €, c'est tout à fait raisonnable. Le seul problème, c'est que la couture à l'intérieur était complètement pourrie. Et donc, du coup, j'ai dû tout découper parce qu'en fait, ça faisait plein de peluches. J'ai tout découpé. Et en fait, voilà. Et en fait, ça se voulait être un sac baguette à la base. La hanche était très resserrée, c'était censé être un petit sac baguette. Et en fait, je l'ai transformé en banane. J'ai détendu au maximum la lanière pour que je puisse le mettre en mode banane. Et je le mets tous les jours. Donc zéro regret pour cet achat. La marque c'est Texier. Et Texier c'est vraiment de la bonne marque en termes de qualité, voilà, ils font des sacs. J'ai d'autres sacs en cuir très très jolis.
Et enfin, dernier achat que j'ai fait du coup à la Croix-Rousse, à la brocante de la Croix-Rousse, c'est ce sac à dos de chez La Fuma quand vous allez vous faire des petites randos, quand vous allez vous marcher sur la journée. J'avais des sacs mais ils étaient vraiment pas jolis et celui-là je le trouvais très mignon. Voilà, un peu vintage, très joli et puis qui a une histoire aussi. Et il m'a coûté quand même 13 €. Donc c'est pour vous dire, à la Croix-Rousse, les prix n'étaient pas si accessibles que ça. Donc voilà, parce qu'apparemment ça a coûté cher, ça valait bien plus sur Vinted ou je sais pas quoi, mais quand tu vends en brocante, l'idée c'est pas non plus que tu te cales sur les prix de Vinted, tu vois, enfin... Voilà, cette vidéo se termine ici, on a eu un bon gros haul très chargé. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, vous savez, par rapport à l'algorithme. Par exemple, me dire les pièces que vous avez préférées. On essaie de se retrouver bientôt. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.